Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, comme d'habitude, c'est toujours là où ça se passe, les trucs hors caméra, Gotha MK11, voilà. Vous l'avez vu, j'ai fait des photos avec le voile à roue du voisin qui est là. Tout simplement parce que en fait je lui ai racheté, voilà. Ses parents lui ont acheté un scooter neuf. Alors tu vas me dire ouais c'est mieux un voile à roue qu'un scooter. Ça dépend. Parce que lui en fait il fait tous les jours, été comme hiver, il va au travail avec. Donc déjà je l'avais prévenu que ça restait une vieille mobilette, qu'elle n'allait pas durer non plus 100 ans. Il a déjà eu quelques petites pannes, rien de grave, mais bon c'est vrai que c'est embêtant quand tu dois aller au travail et tout. Et c'est un jeune qui est très bien éduqué, tout ça. Donc papa et maman ils ont fini par lui acheter un scooter tout neuf, ce qui est une bonne chose. Donc son père il est venu me voir, il m'a dit ouais ça t'intéresse donc le voile à roue. J'ai dit bien sûr que ça m'intéresse, après c'est une question de prix. Donc j'ai dit combien? Et là il me dit entre 200 et 300. J'ai dit ben c'est quoi alors, c'est 200 ou c'est 300? Il me dit ouais c'est 300. Et au final j'ai dit bon allez 230 € et tu me donnes 3 coca parce que j'en avais plus. Et voilà, on s'est mis d'accord, 230 € pour ce voile à roue. Donc je l'avais racheté donc pour le remettre hyper propre et tout, et le revendre parce que ça commence à coter sévère ici au Danemark. Un voile à roue d'origine qui fonctionne correctement, ça se monnaie autour de 800 € maintenant. Donc 230 €, je me suis dit, je risque rien du tout, je le rachète, je le remets propre et je le revends. Sauf que je le mets donc sur mon nouveau pont à moto. Et j'ai mon collègue qui passe, celui qui m'aide à faire les trucs en carrosserie et tout. Fais coucou à la caméra Diego. Coucou. Ah, il boude un peu. Alors, j'ai le collègue qui passe, il me dit wow, il me le faut absolument et tout, ça fait plus longtemps que j'en cherchais un. Bon, je le savais qu'il cherchait. Parce qu'il a vu le mien et il voulait qu'on en ait un tous les deux. Donc, j'ai même pas eu le temps de l'attaquer, qu'en fait, ben, j'ai accepté de lui revendre aussitôt. Mais il est 100% d'origine, 100% fonctionnel, il y a absolument tout qui marche dessus, même le démarrage électrique, tout. Seul truc qui marche pas, c'est le compteur. Et il est bridé, mais bridé de chez bridé. Il monte à 30 km/h et pas 1 km/h de plus. Donc on va essayer aujourd'hui de débrider ce qu'on peut, parce que je vais t'expliquer rapidement. Au niveau des brides, il y a l'échappement qui est bridé, la pipe d'admission, vous le verrez tout à l'heure, elle est fixée avec 3 vis que tu peux démonter. La quatrième, elle a une tête ronde pour pas que tu puisses la démonter. Et à l'intérieur de la pipe d'admission, tu as un trou comme ça, dans lequel ils ont enquillé un tube en force pour que le trou il soit réduit de plus de la moitié. Voilà. Donc bridé, pipe d'admission, pot d'échappement, boîte à air. Et le pire dans tout ça, ça reste le vario d'origine. Parce que généralement, des varios comme ça, ils ont juste mis une rondelle, tu enlèves la rondelle et ta couronne monte jusqu'en haut. Sauf que ces varios-là, au lieu de la joue qui est mobile derrière, au lieu d'être bombée dans ce sens-là, elle est bombée dans le mauvais sens. C'est-à-dire que même si les galets montent tout en haut, le vario il ne s'ouvre pas en entier. Voilà. Donc tu es obligé de changer le vario. Sauf que pour trouver un vario là-dessus, il reste plus que les mâles aussi. Et les mâles aussi, ils se monnaient aux alentours de 70 €. Donc c'est gérable, mais c'est quand même cher. Donc pour l'instant, on va essayer de débrider déjà l'admission, peut-être le pot d'échappement, boîte à air, et on va voir comment ça se passe. On gagnera uniquement en termes d'accélération, puisque le vario, il va brider la transmission. Donc tant que tu ne changes pas le vario, tu gagneras rien du tout en vitesse de pointe. Voilà. Et ensuite, en bonus, à la fin, hier on a été fait une balade. Je vous rajouterai des images où on a promené un petit peu avec les deux. Et voilà. Juste pour le plaisir du kiff de regarder. Allez, nous on attaque. Bon l'équipe, alors l'histoire que je vous disais, c'est que la joue mobile du vario, regarde, elle est bombée dans le mauvais sens. En théorie, elle devrait être comme ça, mais c'est pas possible. Elle est comme ça dedans. Donc en gros, même si les galets ils montent tout en haut, ils ne peuvent pas pousser sur le vario. Parce que tu vois, c'est bombé vers le haut. Alors, on a pris une autre joue mobile et on fait une tentative pour avoir pareil, joue mobile. Je vais essayer de te montrer comme ça. Qu'on est en train d'essayer d'aplatir. Voilà. Tu vois la différence? Je sais pas si on le voit. Celle-là, elle est vachement bombée vers le haut. Et celle-là, on essaie de l'aplatir. Voilà. Tu vas voir que c'est pas très précis. Hein.
Mais on va tenter, ça sera une première. Si jamais ça marche, ben vous le saurez. Et voilà, je vais aller la tabasser encore un peu. Parce qu'il faut que ce soit le plus précis possible. Sinon, ben forcément, il y a des galets qui vont faire un peu de bruit. Donc voilà. On attaque ça, tu peux voir ça fissure un peu, hein, mais bon. On teste. Il y en a qui disent que tu peux apparemment prendre ça et tu peux la mettre dans une presse. Là, vu qu'on en a deux, ça peut valoir le coup d'essayer parce qu'on a celle-là d'origine, ça c'est une que moi j'avais. Et voilà. Bon, bref, on continue et on verra si ça change quoi que ce soit. La pipe d'admission, elle avait déjà été débridée. On a viré à la boîte à air le petit tube qu'il y a dedans. C'est celui-là, voilà, qui réduit en fait l'entrée de la boîte à air. On l'a déboîté. Le problème, c'est qu'il faudrait un plus gros gicleur. On l'a pas. Donc, on va tester comme ça. Peut-être il faudra rouler avec le starter. Mais bon, voilà. En gros, on peut le voir ici que ça use que, voilà. Ça monte même pas à la moitié du vario. La courroie, elle ne tourne que sur le bas. Alors qu'elle est censée monter tout en haut. C'est pour ça que tu passes de 30 à plus de 60 km/h juste en changeant de vario. Parce que c'est bridé de manière exagérée. Allez, on teste. De bare lavet ned alle mulige. Og det ligner meget lort. Det der, det er labyrinten. Det er rigtig flot faktisk. Har du set? Prøv at se om bagved. Jeg skal prøve at se den bil, der holder ham. Den er blevet sænket lidt. Jeg har et billede, hvor jeg sidder op på den. Det er rigtig flot lavet derinde, det er helt sindssygt, mand. Og så i Torben, mand. Fatter du slet ikke? Prøv at se alle skiltene. Og der er tunnelen herinde under, du kan kravle lige og sådan noget. Det er rigtig. Så er den lige klar til at blive skudt afsted, den derovre. Ej, det er rigtig flot lavet der.
Voilà.